Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de François Bachelard, auteur de nombreux jeux et le fondateur de Nostromo Éditions. Son nom ne vous est sans doute pas inconnu, car il est le créateur du jeu de cartes plein d'humour noir, La Petite Mort, sorti chez Lumberjacks. Passionné de wargames, François Bachelard a eu un parcours ludique parsemé d'embûches, victime notamment du plagiat de son prototype Nostromo, basé sur l'univers du film Alien. Aujourd'hui, il a su rebondir en créant sa propre maison d'édition et il ne manque pas de ressources. J'ai rencontré François à l'occasion du Festival des Jeux de Cannes en février dernier. Alors je suis avec François Bachelard sur le Palais des Festivals à Cannes, voilà, donc bienvenue. Bonjour Stéphanie, merci, bonjour à tous. François, tu as un long parcours dans le domaine ludique, beaucoup d'expérience, voilà, alors quand même, bonne et mauvaise. Voilà, la bonne et de la mauvaise, ouais, j'en ai beaucoup et c'est vrai. Alors François, tu es auteur bien sûr, créateur de la maison d'édition Nostromo Éditions. Oui. Avant qu'on parle vraiment de Nostromo et de toute son actualité, j'aimerais qu'on revienne un peu quand même sur ton parcours. Tu me disais que tu étais un joueur de longue date, oui. Donc voilà, tu as commencé par être un passionné. Rapidement, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui était fan de Wargame et qui m'a fait jouer il y a longtemps, il y a très longtemps, c'était il y a 50 ans, donc je ne suis pas tout jeune. Hein. Et puis ça m'a donné l'envie de jouer et puis de continuer, donc j'ai continué à jouer à des Wargames. Après je suis passé au jeu de rôle, et puis après j'ai fait mes études, j'ai fait une soutenance dans le jeu déjà, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et puis à 30 ans, j'ai créé ma boîte, j'ai créé une première boîte, c'est une première maison d'édition, mais le marché n'était pas prêt, donc ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a duré 2 ans. Et puis après, je suis redevenu joueur et puis auteur. Je me suis mis à créer des jeux. Donc il y a belle lurette, mon premier jeu, je pense que je l'ai créé il y a une quarantaine d'années. Okay. Donc, et puis là, je suis passé à autre chose à un moment donné, en fait. Hein. J'ai créé une autre boîte dans un autre domaine. Puis je suis revenu dans le monde du jeu il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années à peu près, à me remettre vraiment à créer beaucoup. Puis j'ai créé ma Nostromo il y a 2 ans. Ok, et alors, mais il y a quand même eu des premiers jeux édités, Guerre et Frontières. C'est ça, Symbiose. 1993, voilà, Symbiose 94, c'est vraiment les années 90. Voilà, c'était l'époque d'Unicorn, la première boîte que j'avais créée avec un ami. D'accord, donc ça c'était ta première boîte, ouais, effectivement. Ça c'était la première maison d'édition et c'est vrai que quand je l'ai fermée, j'étais un peu triste, donc j'ai un peu lâché le monde du jeu pendant quelques temps. Quel type de jeu tu as fait à ce moment-là ? C'était des jeux de stratégie, de confrontation, parce que quand on est élevé au wargame, malheureusement, on est un petit peu, on reste un petit peu dans l'interaction directe, donc c'était déjà de l'interaction directe, ce que je fais encore maintenant, en prenant des risques, parce que c'est pas forcément dans l'air du temps, mais c'est ce que j'aime faire, donc autant que je fasse ce que j'aime faire. Bien sûr, c'est ce qui te correspond. Voilà. Et alors il y a quand même eu aussi après, en 2018, La Petite Mort. Oui. Voilà, alors c'est Lumberjack. Hein. Voilà, ça c'était un truc un petit peu bizarre. C'était une commande qui m'avait été faite, qui n'avait pas abouti, parce que la boîte avait été rachetée, donc tout avait été arrêté. Et puis c'est Lumberjack qui a repris le flambeau et qui a édité La Petite Mort. Et puis on a eu un chouette succès, c'était vraiment cool de redémarrer avec ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, tu peux nous refaire un peu le pitch et puis l'histoire un peu de ce jeu. En fait, La Petite Mort, ça vient d'une BD de David Maurier, éditée par Delcourt, qui a fait également des petites vidéos sur YouTube sur La Petite Mort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent comme ça. Et puis un beau jour, on m'a mis les BD dans les mains et on m'a dit est-ce que tu peux faire un jeu là-dessus ? Et puis moi j'ai dit oui tout de suite parce que je prenais tout ce que je pouvais prendre. Hein. Et puis quand j'ai découvert que c'était des petites histoires avec 3-4 cases, je fais waouh, comment je vais faire ça. Et puis je me suis laissé un petit peu le temps et puis on a sorti un concept qui est un petit jeu avec du draft, on s'amuse à faucher des personnages connus. C'est très humour noir, c'est comme bien la BD. Hein. Et puis je pense qu'on a bien réussi le coup avec Lumberjack. Ouais, il y a eu un beau petit succès quand même. Oui, on a bien travaillé. Ça a été une belle lumière dans les difficultés que tu as connues. Ça m'a fait du bien parce que j'ai quand même eu pas mal de trucs. Bon, après on s'en remet toujours. Hein. De toute façon, quand on est auteur, c'est un peu le yo-yo, hein. Il y a des choses qui se passent bien, puis il y a des choses qui se passent moins bien. Donc entre les projets qui s'arrêtent, les gens qui vous piquent vos idées, parfois c'est pas cool, mais ça malheureusement ça fait partie de la vie. Puis il faut faire
On n'y peut rien, puis moi ça m'a plus apporté du positif tout ça. Donc, Voilà, en fait, c'est effectivement d'une expérience, qu'elle soit négative ou positive, on en ressort toujours grandi. Oui. Alors justement, tu évoquais les idées qu'on pique, forcément. C'est incontournable de te parler de l'affaire Nostromo. L'affaire Nostromo, en 2018, donc tu peux revenir un peu là-dessus. C'est un des premiers jeux que j'ai refait quand je suis reparti à redevenir auteur et avoir envie de créer. J'ai créé un jeu dans l'univers d'Alien, le 8e passager, donc le premier film donc je l'ai appelé Nostromo, le nom du vaisseau spatial. Et puis à l'époque j'étais en contact avec Edge qui était intéressé pour l'éditer, donc il m'invitait sur le TGS Toulouse et je le présentais, je l'ai fait jouer à plein de monde et c'était cool. Et puis j'ai fait jouer à des gens peut-être un peu moins cool qui l'ont vraiment tellement apprécié qu'ils ont eu envie de créer leur boîte d'édition et de l'éditer, alors que je l'avais réservé à Edge, donc je les ai fait attendre tant que le jeu n'était pas édité. Moi je leur ai dit écoutez, non, moi il est prévu avec Edge, donc attendez. Puis finalement Edge l'a pas suivi, ils se sont fait racheter de toute façon, donc ils ont un petit peu arrêté tous leurs projets aussi. Puis ces personnes-là en fait ont trouvé bon d'éditer le jeu sans me consulter en fait. Finalement ils sont partis de ma base de travail, ils l'ont développé, certes, c'est pour eux, comme ils l'avaient modifié, c'était leur jeu, donc c'est pas un truc qui se fait quand on part sur la base de quelqu'un. Malheureusement ça reste l'idée et les mécaniques bien de sûr, la et personne. sans consultation surtout aussi, et sans consultation. Alors ils l'ont beaucoup modifié, mais il y avait tellement de points communs que c'était évident, puis surtout que je leur avais passé mon prototype. Ah, donc, quand même, ouais, d'accord. Oui, ils avaient la base de travail, puis après ils ont travaillé, mais sans que je sois consulté. Sans que tu signes aucun contrat. Donc ça, pas de contrat, rien, donc ça fait un tollé pas possible au niveau des réseaux sociaux, puis là où c'est génial, c'est que ça m'a fait connaître, c'est la première chose, puis ça a donné le nom à mon entreprise, parce que pour me protéger, à un moment donné, j'ai déposé la marque Nostromo à l'INPI, et puis cette marque-là qui dormait quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, j'ai une marque qui m'appartient. Elle est dans la classe des jeux, évidemment. D'accord. Donc la boîte que je vais créer, je vais l'appeler Nostromo Édition, tout simplement. Donc tout ça, finalement, c'est très positif, puis ça m'a fait connaître, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Juste, comment a fini l'histoire, en fait? C'est-à-dire que... Alors, elle va se terminer bientôt, l'histoire, parce que... Il y a eu une longue procédure. Hein. Ah oui, alors non, c'est pas passé grand-chose. Pas passé grand-chose. C'est plus c'était médiatique. Voilà, c'était très médiatique. Mes amis qui ont un peu utilisé mes idées ont trouvé des portes fermées partout, et ça, c'est génial. Ils se sont fait un peu massacrer sur les réseaux sociaux, peut-être un peu trop fort par moment, évidemment, parce que ça a été très très loin. Et puis ils ont surtout eu du mal à trouver des distributeurs, des boutiques qui avaient envie de vendre, donc ils ont fini par fabriquer le jeu quand même, et puis le vendre en direct sur leur site. Donc ils ont vendu, je ne sais pas combien ils ont vendu, après peu importe, mais je sais que la boîte a fermé depuis, et puis voilà. Donc quand je dis que la page va être définitivement tournée, c'est que en septembre je sors mon jeu, qui s'appelait Nostromo à l'époque. Je le sors. Ah, j'allais te demander justement si tu le reprends. Ouais. Alors, pas avec la licence Alien, parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis sur Alien cette fois-ci que... Oui, pour le coup, dans le laps de temps, c'est vrai qu'il y avait des choses. Il y en a eu un paquet. Ouais. Et donc, alors, c'était cool en 2008 quand je l'ai créé, ça aurait été génial, ça aurait été novateur, ça aurait été cool. Mais alors, depuis, les licences Alien, elles ont été vraiment poncées. Ouais, c'est vrai. Donc là, on a sorti plutôt un jeu parodique dans l'univers d'Alien. C'est plutôt un Xeno Bulldog qui va boulotter une équipe de chats de l'espace. Donc, on est parti sur un peu plus délire, un peu plus du fun. Puis le jeu est fun de toute façon. Ouais. Et puis, on a baptisé le jeu Mission Aldébaran, qui est une magnifique étoile, comme tout le monde le sait, mais c'est surtout le prénom de la personne qui m'avait piqué mon jeu. Ah, c'est drôle. Voilà, donc c'est un dernier petit clin d'œil. Si tu m'entends, Aldébaran, voilà, je te salue de loin. Et puis le jeu veut porter son prénom, c'est cool, ça m'amuse. Ah oui, il y a de l'humour, bravo. C'est taquin. Ouais, c'est taquin. C'est taquin, mais c'est bon joueur. Voilà, je pense qu'il m'en vaudra pas trop, puis s'il m'en veut, je m'en fous. Voilà. Clairement, ok. Voilà. Comme tu dis, de chaque histoire négative ou positive, il y a du positif qui ressort. Et donc Nostromo Édition est né comme ça. Voilà, tu t'es dit, je garde le nom. Alors, il est né comme ça, puis il est surtout né du Covid. Comme beaucoup de boîtes qui sont créées, parce qu'au Covid, pendant le Covid, on a eu le temps de tous réfléchir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais bon, j'ai encore gardé en fait cette amertume de ma fermeture de ma première boîte dans les années 90. Et puis je me suis dit, si je me relance pas, si je refais pas quelque chose, c'est ma passion, ça a toujours été ma passion. Si je le refais pas, je vais le regretter. Donc, quitte à pas y arriver, j'aurais essayé. Et donc je me suis lancé. Puis j'avais tellement de planètes alignées, donc j'étais un peu connu. Donc ça, c'est la première chose qui était importante. Plein de gens que j'ai connus dans le monde du jeu qui m'ont apporté pas mal d'infos. Puis surtout autour de moi, j'avais plein de possibilités de
créé une équipe, hein, ma fille qui est community manager, ma nièce Ok. qui est illustratrice, ma frangine qui bosse dans le commerce international chinois. Enfin, Ah ouais, c'est drôle. Ok. je suis pas parti en terrain inconnu Donc c'est une histoire familiale, du coup, la maison oui, d'édition. il y a pas mal de monde Ok. de ma famille qui m'aide, avec qui je travaille, ouais, tout à fait. C'est bien, tout le monde a développé des compétences qui, du coup, aujourd'hui sont Exactement, et donc indispensables. ça fait plaisir. Tu peux me parler un petit peu justement de Nostromo Édition, l'équipe. Tu Oui. as commencé à le dire, Alors, mais oui, vous oui. êtes composé de combien de Alors, personnes? Qui fait quoi? aujourd'hui on est trois, hein, on est trois, on est encore tout petit, hein. Bon, on a des prestataires extérieurs évidemment, mais en salarié en fait on est trois. Donc j'ai ma fille qui est community manager et j'ai récemment embauché une illustratrice graphiste qui est pas ma nièce, qui continue à bosser avec moi mais qui est indépendante. Donc là j'ai une illustratrice graphiste qui a rejoint l'équipe, qui a commencé à travailler avec nous il y a 2 ans, et puis elle est tellement efficace, bon je ne vais pas trop le dire parce qu'après on va encore avoir la tête qui va gonfler, mais elle est tellement efficace, rapide et réactive que je ne pouvais pas laisser passer ça. Ok. Et donc je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des gens qui me rejoignent, qui travaillent avec moi, qui sont vraiment extraordinaires, comme plein d'équipes, hein, évidemment. C'est vraiment top. Donc aujourd'hui, on n'est que 3. Et puis il y a 3 ou 4 autres personnes qui gravitent avec nous, qui travaillent En freelance régulièrement. plus, En freelance, ouais. D'accord. Sur des missions du coup de quel type en freelance? Essentiellement de l'illustration, graphisme, Ok. ou de la modélisation 3D si on en a besoin, comme on en avait eu besoin déjà. Donc voilà, c'est en fonction des besoins de l'entreprise. D'accord. Donc là, la maison d'édition, donc tu l'as créée en 2000. Alors je l'ai créé il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Voilà, il y a 3 ans. Donc au bout d'1 an, on a sorti notre premier jeu. La deuxième année, on a sorti 2. Puis là, on a 4, 5, 6 sorties cette année. Il faut dire que tu avais quand même des protos dans les cartons. Une Voilà. cinquantaine. Ah, cinquantaine. Ah oui, à l'aise. Ah oui. À l'aise, ouais. Entre ceux que j'ai jetés, ceux que j'ai gardés en me disant tiens, peut-être qu'un jour un petit développement dessus, on le remet à jour, on retravaille dessus. J'en ai une cinquantaine de prototypés qui ont été testés. Alors, après, il y a des trucs qui sont un peu anciens qu'il faut que je retravaille évidemment. Mais ouais, j'en ai beaucoup. Cela dit, maintenant je signe des auteurs. Il y a pas mal d'auteurs qui sont rapprochés, qui me ressemblent, qui font le même genre de jeu. Parce que moi, je suis assez particulier, hein. Moi, j'aime bien les jeux interaction. J'aime bien les jeux en fait où on se taquine un petit peu. Je suis pas dans l'expert. Je suis pas très jeu expert, donc je suis vraiment sur de l'initié. Donc, Familial, voilà. initié, ça dépend. Mais par contre, ouais. familial initié avec un vrai background, parce que Mhm. c'est vrai que mon passé de wargame et de jeu de rôle fait que je suis très fan de background. Donc moi, le jeu où il y a juste une mécanique et puis un thème dont on se fiche complètement, c'est vraiment pas mon truc. Mhm. Mes jeux ont vraiment un background fort et souvent, je commence par le background et je crée les mécaniques qui servent le background et pas l'inverse. Tu pars vraiment plus d'une thématique forte. Ah oui, toujours. D'accord. Il y a toujours des exceptions évidemment, mais la grande majorité de mes jeux, je pars sur une thématique forte. Quand j'ai voulu créer Nostromo, je suis parti sur le film. Je suis pas parti sur une méca en disant tiens, si je mettais une couche alien dessus. Non, je voulais vraiment un jeu en fait un peu de cache-cache avec l'alien et j'ai apporté les mécaniques avec ça. Ok. Alors, on parle peut-être du coup de ton premier jeu édité avec Nostromo. Oui, celui-là je l'ai créé en fait, c'est celui-là pendant le Covid justement, un petit peu avant de créer la maison d'édition. Etheria, hein. C'est Etheria. On voit tout de suite mon historique jeu de rôle puisqu'en fait c'est du médiéval fantastique, hein. Il y a des nains, des elfes, des gobelins, des machins. Donc c'est un petit jeu que j'ai créé un matin très rapidement et puis je suis parti sur une base en plus. J'ai trouvé que la méca du piocher remplacé en fait du jeu du golf collait très bien. Et puis après en très peu de temps j'ai imaginé les 4 tribus, les terrains, les dragons, le jeu je l'ai créé dans la journée en fait. Et il n'a pas beaucoup changé depuis en fait, hein. Il y a eu quelques petits réglages, mais j'ai rien apporté de plus. Tout était là, les légendes, les petites tuiles. J'ai tout imaginé en fait. Je voyais mon jeu en fait et je l'ai créé. Et donc dans ta tête, il est sorti quand ce jeu à peu près? Alors ce jeu-là, il est sorti au Fige d'il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Non, mais dans ta tête, parce que Ah. là, il est sorti effectivement il y a 2 ans, mais au niveau de la l'idée- création. Ouais, la création. C'était un matin au réveil, j'ai pensé à ça et la première chose que j'ai fait avant de prendre le petit déjeuner, j'ai commencé à noircir des pages. Mais au début de Nostromo, Et- ou il y a plusieurs années? Ah, c'était avant Nostromo, Ah. juste avant Nostromo. Ok, Je d'accord. je l'ai créé en fait Ok. 6 mois avant de créer l'entreprise. Ah oui, d'accord. Non, parce que ça aurait pu être Non, un c'était vieux pas un ancien. Non, c'était pas un prototype, ancien. déjà dans Ah la ouais. tête. Alors D'accord. à l'origine, je voulais sortir un jeu un peu plus ancien et puis je l'ai fait jouer à des amis. Et, alors mon ancien associé de l'époque de ma première boîte, je lui ai fait jouer. Il m'a dit mais pourquoi c'est pas celui-là que tu sors en premier? J'ai dit il est fun, il est rigolo, il est plutôt grand public. Et là je me suis dit mais c'est pas con, effectivement on va d'abord sortir celui-là qui me correspond pas à 100% parce qu'il est familial. Mhm. Et moi je suis plus sur de l'initié, hein. Mais pour le coup, ça a été un bon premier choix, a priori. C'était un très bon premier choix. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de le développer avec des modes un peu plus initiés. Donc on peut jouer de plein de façons différentes quand on va sur le site internet pour télécharger les Mhm. modes. Il y a même un mode, c'est un mini wargame.
Donc où il y a un joueur qui joue les elfes, l'autre les nains, et c'est plus du tout le même jeu, mais avec le même matériel. Oui, parce que ça fait partie un peu de l'ADN de ta maison d'édition, Oui. de proposer des versions différentes des jeux que tu sors sur Internet ou dans Nostromag. Exactement. Alors, parle-moi un petit peu de ça, c'est quand même Nostromag, audacieux. C'est une folie, en fait. Alors déjà, faire des modes, c'est une folie, c'est ce qu'on me dit. On me dit, les gens, ils achètent un jeu et il y en a tellement qui sortent que pourquoi s'ils joueraient X fois avec le même, pourquoi pas. Après tout, quand on aime un jeu, pourquoi pas le poncer aussi. Etheria, c'était le premier sur lequel j'ai rajouté plein de choses parce que je le trouvais pour moi, trop gentil. Moi, je voulais vraiment des choses en plus. Donc, j'ai créé quelques modes différents, un petit peu plus, avec beaucoup plus d'interaction. Et puis, du coup, moi, tous mes jeux, j'aime bien effectivement apporter du contenu additionnel. Et puis, les dernières, j'ai eu cette folie de me dire, on va éditer un magazine en regroupant tout le boulot qu'on a fait au cours de l'année, parce qu'on en a fait énormément. Et donc, on arrivait avec un magazine de 100 pages. Et heureusement, c'était mon métier d'avant, d'éditer du magazine. Donc pour moi, j'étais très à l'aise là-dedans. D'accord. Mais il faut quand même rédiger. Donc il y a énormément de rédaction, de mise en page. C'est encore plus long que de faire un jeu. Clairement, c'est carrément plus compliqué. Les relectures, c'est pas une page de règle de 24 pages, c'est 100 pages. Puis c'est encore un autre boulot aussi. Voilà. Ouais. Et puis cette année, on voulait pas le faire. Et puis 2 mois avant le Fige, j'ai dit non, on en sort un deuxième. On y va. Ah, okay. C'était 2 mois avant le Fige. Et là, on a sorti un 80 pages. Ah, t'es un peu fou quand même. Ah on bosse tout le temps, ouais, c'est un peu terré quand même. Et là, du coup, tu le travailles à plusieurs mains aussi, ce genre de magazine. Oui. Ouais. Là, sur ce magazine-là, en fait, j'ai ma community manager qui a vachement bossé sur tout le côté historique de Long History, un des derniers jeux qui est sorti. On est 3 dessus dans ce cas-là, en fait. Alors, moi, je bosse dessus, puis on a la graphiste qui nous donne un coup de main. Cette fois-ci, il est plus joli que le précédent, parce que c'est elle qui nous a donné pas mal d'idées au niveau graphique, et c'est vrai qu'il est un peu plus pro, là. C'est son boulot. Ouais. Voilà, exactement. Donc là, on est déjà parti sur pratiquement la nouveauté. Est-ce qu'on peut continuer peut-être un peu dans l'ordre les sorties Donc il y a eu effectivement Etheria, Rivality et Saré, un peu plus ou moins dans la même période. Saré et Rivality sont sortis en même temps au Fige l'année dernière. C'est ça. Donc Saré, on avait essayé de le lancer un petit peu avant sur GameFound, mais on s'est ramassé, ça fait partie de l'expérience. On n'a pas réussi à conquérir le public américain parce qu'on était inconnus au bataillon. Pourtant, on ne montrait pas de blanche, il y avait les règles qui étaient en téléchargement en anglais, on avait fait ce qu'il fallait, mais on a fait l'erreur de ne pas payer des reviewers américains. Après, a priori, ça c'est une des plus grosses erreurs, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux des joueurs américains qui disaient on les connaît pas, ils n'ont aucune review, méfiez-vous, c'est des escrocs. De mauvaise pub carrément. Le milieu du crowdfunding est sympa quand même. Dis donc, ouais. Là, c'est un peu. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils fonctionnent différemment. Les reviews, c'est obligatoirement payé, je crois. Oui, déjà. Alors, c'est ça qui m'éclate un peu, parce qu'il faut payer pour que quelqu'un dise du bien, pour que les gens achètent. Donc, ça veut dire que les ricains, ils achètent quand on paye pour leur dire que c'est bien. Enfin, c'est impressionnant. Alors moi, j'ai un peu discuté avec eux et je leur dis, vous avez tous les infos sur notre campagne pour vous faire une idée vous-même de ce qu'est le jeu. Donc, s'il vous plaît, quand un jeu me plaît, je l'achète. J'attends pas que quelqu'un qui a peut-être pas les mêmes goûts que moi me dise, vas-y, prends-le. Moi, ça m'a fait halluciner. Bon, après, c'est pas les seules erreurs qu'on a faites, mais c'était un début. On refera peut-être une campagne. Là, je suis un peu calmé là-dessus quand même. Je suis sur la sortie boutique. C'est plus long, c'est plus dur, mais on n'a pas ce côté complètement aléatoire de mettre des sous sur la table et puis s'apercevoir qu'on est obligé d'arrêter la campagne. Ça fait un peu mal au cœur, surtout côté boulot, c'est monstrueux. Oui, parce que ça reste un gros boulot d'engagement financier, présentation, l'organisation. Puis en plus, moi j'ai peut-être fait une erreur, mais je voulais absolument que tout soit prêt quand on a lancé la campagne. C'est-à-dire que je voulais absolument que mes backers reçoivent le jeu 6 mois après, pas 2 ans. Moi, ça m'insupporte en fait d'attendre. Moi, quand j'ai envie de quelque chose, j'aime bien l'avoir assez vite. Donc moi, je mettais un point d'honneur à ce que mes backers reçoivent le jeu 6 mois après maximum. On avait les figurines qui étaient modélisées, on avait tout on a tout là aujourd'hui. Tout est prêt, mais puis voilà, on relancera peut-être l'affaire, on verra bien. Il est sorti le jeu quand même. Le jeu est sorti en boutique après 9 mois après. Il est passé inaperçu en boutique ou pas je parce que j'ai l'impression qu'il est passé sous le radar, mais je vais retravailler, je vais le relancer en fait, parce que on a beaucoup bossé dessus, puis je pense qu'il mérite d'être un petit peu plus connu. On peut rappeler un peu le pitch, mais un jeu de construction de cité avec... Alors c'est peut-être un peu déstabilisant, parce que quand on le voit, on peut s'imaginer que c'est un gros jeu de gestion de ressources, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé, donc n'y allez pas si vous êtes des fans de cubes en bois. C'est pas du tout un jeu de pousseur de cubes ou de pouce d'ouvrier, puisque j'ai mélangé 2 genres qui fonctionnent super bien sur ce thème. C'est à la fois, je dois construire une cité, et je dois aller plus vite que les autres, parce que chaque joueur doit construire une cité pharaonique,
pharaonique. On a l'objectif de le papa pharaon qui fait bosser ses gosses en disant vous allez construire une cité, celui qui la finira en premier deviendra le futur pharaon, donc c'est une course. Il ne faut pas trop faire bosser ses ouvriers. Et voilà, le problème c'est que pour gagner la course, il faut aller vite. Pour aller vite, il faut que les ouvriers triment. Et là, c'est un stop ou encore. On fait bosser les ouvriers jusqu'au bord de la révolte. Donc il faut qu'on les épuise, mais pas trop. Et si on les épuise trop pour aller plus vite que ses frangins, en fait, on rentre en révolte. Donc c'est pas du tout en fait un jeu où je vais poser un truc pour avoir de la pierre et je bloque les autres. Non, voilà, ça c'est pas mon truc. Okay. C'est un mélange de gestion de ressources et de party game. Donc finalement c'est un peu fun. Oui, et ça j'en ai besoin. Moi j'ai toujours besoin d'ambiance autour de la table. Donc moi les jeux silencieux où tout le monde phosphore, je m'y ennuie. Oui, et puis où finalement chacun un peu joue dans son coin. Parce qu'il y a beaucoup de jeux aussi comme ça, effectivement. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à ça d'ailleurs. Oui, faut respecter. Mais c'est vrai que malheureusement c'est pas ma tasse de thé. Donc sur Rivality on était plus sur un jeu d'affrontement. Alors on est sur un jeu de stratégie. D'affrontement aussi. Ah oui, bien sûr, c'est de l'affrontement. Donc on est plus proche. Selon les modes, parce que j'ai développé des modes bien aussi dessus. Selon les modes, on est presque sur du jeu d'échecs, où il n'y a plus du tout de hasard. C'est du calculatoire. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Là, pour le coup, on ne se marre pas forcément à fond autour de la table, mais ça dure 20 minutes. Donc moi, les jeux où on ne se marre pas autour de la table et qui durent 3 heures, pour moi, c'est un supplice. Donc là je fais un truc. Là, comme c'est de la stratégie, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Mais c'est juste 20 minutes de souffrance, donc ça va. Puis le thème est rigolo. C'est des magiciens qui s'affrontent en invoquant des golems qui viennent prendre. C'est de la prise de territoire, de la pose de tuiles. C'est mignon. Puis les couleurs sont mignonnes, donc il marche bien. Donc tout ça, c'est des jeux dont tu es l'auteur. Hein. Oui. Pour l'instant, on va parler après effectivement d'une nouveauté qui arrive, mais les jeux qui sont sortis aussi récemment, tu es aussi l'auteur. Oui. Donc on a A Long History. A Long History qui est sorti en fin d'année, un jeu de civilisation. Orcs vs Orcs qui est sorti le mois dernier, donc fin janvier. Alors A Long History, c'est une longue histoire, je crois. C'est une longue histoire. C'est une histoire qui date à l'époque où je recommençais à être auteur, tout doucement. Et puis c'est un jeu que j'ai créé pour ma fille. C'est un jeu que j'ai créé, que j'ai offert à ma fille pour ses 21 ans, il y a 12 ans donc. Donc j'ai offert pour ses 21 ans. Et puis avec des petites cartes personnalisées d'ailleurs, avec ses photos dedans et tout, juste pour le fun. C'était vraiment un jeu de civilisation tel qu'il est presque aujourd'hui. Puis c'était son cadeau, je l'avais vraiment maquetté comme un malade. C'est un cadeau, il faut faire les choses bien. Donc elle l'a gardé. Pas très longtemps. Je lui ai emprunté pour le montrer à un éditeur qui était Edge Entertainment à Toulouse. Je suis né de m'installer à Toulouse. Et puis il a été signé. Toi aussi, tu es du côté de Toulouse. Alors, moi, je suis Picard. Et je suis à Toulouse depuis 12 ans. En fait, d'accord. Parce que elle n'a pas l'accent. Non, je n'ai pas l'accent toulousain. Et je n'ai pas trop l'accent Picard, mais un petit peu quand même. Je mange les mots de temps en temps. Voilà, je mange. Et puis donc, j'ai emprunté son proto. Il a été signé. Elle n'a plus jamais revu son proto d'ailleurs. En fait. Enfin, son cadeau d'anniversaire. Son cadeau, d'accord. Elle n'a plus jamais vu. Pris le cadeau de ta fille, bravo. Puisqu'il est parti en fait en production, il a failli sortir et puis Edge a été racheté par Asmodée, tout a été annulé, je me suis retrouvé avec mon proto et c'est là que j'ai commencé à faire le festival de Cannes. J'ai commencé à le faire il y a 6-7 ans pour aller montrer mon jeu à tous les éditeurs de France et de Navarre. Personne n'en a voulu. Donc là j'étais dépité parce qu'il était signé, il devait sortir dans tout un tas de pays, il était traduit en anglais dans plusieurs langues. Enfin, pour moi il allait être signé sans problème et personne n'en a voulu. Peut-être parce que c'était du travail de Edge qui avait été fait, ou peut-être qu'il ne voulait pas reprendre un truc déjà fait. Je ne sais pas. Parce qu'il avait quand même été bien développé. Là. Oui, il avait quelques défauts, il y avait encore du travail à faire, certainement un petit peu. La preuve, c'est que j'ai beaucoup travaillé dessus depuis. Puis bon, bref, le jeu restait dans mes placards pendant quelques temps. Et puis quand j'ai créé Nostromo, je me suis dit, mais bon, j'ai ces jeux-là que j'ai retravaillé ces 2 dernières années. Je lui ai apporté beaucoup de choses quand même. Je l'ai un peu modifié, je l'ai rendu un petit peu moins chaotique. C'est quoi le pitch ? Le principe, en fait, c'est qu'au départ, on est des singes. On démarre au tout début de la préhistoire, donc quand on commence à être des humains, des pseudo-humains. Et donc, on va traverser la préhistoire. C'est un jeu avec des cartes qu'on doit acheter. On doit composer sa zone de civilisation avec des cartes. Et donc, au début, on démarre à la préhistoire. On peut jouer toute la préhistoire jusqu'à l'entrée dans l'Antiquité. On peut jouer l'Antiquité, puis le Moyen-Âge. On peut enchaîner des âges. Dans la boîte, il y a 3 jeux. On peut jouer les 3 âges indépendamment, qui ont des sensations de jeu un peu différentes. Et on peut aussi les enchaîner. C'est un jeu qui est assez rapide pour un jeu de civilisation, puisqu'on peut jouer un âge en 30-40 minutes. Puis en fait, c'est un jeu avec des dés. Alors attention, là, pour les gens qui sont allergiques au hasard, on joue avec des dés. C'est vrai qu'il y a toujours un joueur qui lance des dés, mais tout le monde joue avec les mêmes résultats. Donc la chance est vraiment lissée. Ok, donc celui-ci, il est sorti fin d'année. Il est sorti en fin d'année 2023. Oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça démarre bien pour ce jeu ? Ça démarre plutôt pas mal. Ouais. Donc là, on est content. Il faut qu'il s'installe. On aimerait bien qu'il s'installe, qu'il dure, parce qu'en fait, la courbe de vie d'un jeu, c'est quand même très court.
La majorité des jeux sont oubliés au bout de 3 mois. Puis après, une bonne partie au bout de 3 mois, puis une grande majorité au bout d'un ou 2 ans. Donc j'espère qu'il s'installera un petit peu comme Eteria, qui continue à se vendre, dont on va préparer d'autres choses au niveau d'Eteria d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'espoir. Maintenant, après, voilà, c'est pas un jeu qui est parti, qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires dès les premières semaines. Parce que bon, nous, on n'a pas la puissance de feu de grosses maisons d'édition à faire de la com partout. On en a fait beaucoup déjà, mais à notre petit niveau, le jeu a besoin d'être connu en fait. Vous êtes distribué par qui? Comment ça se passe? Néoludis. Néoludis. Comment tu travailles avec eux sur la distribution, sur la visibilité? Au niveau visibilité, Néoludis s'occupe de toute la communication vers les professionnels. Donc en fait, tout ce qui est vers le public, ça nous incombe. D'accord. Donc c'est à nous de nous débrouiller, de faire connaître. Et comme on n'a pas des moyens délirants, on envoie des boîtes chez les influenceurs, on fait pas mal de com sur Facebook. Et après, il y a les boutiques qui mettent le jeu en avant, et je pense que pour nous, c'est elles les plus importantes. Et du coup, pourquoi avoir choisi cette maison de distribution? En fait, moi, quand j'ai créé la boîte, en fait, j'ai plusieurs maisons de distribution qui m'ont contacté. Et puis après, moi, je travaille énormément au feeling. Si les choses se passent bien, en général, je travaille pas avec les gens que je sens pas. Et puis ça se passait super bien avec Anou Bourrez, qui est le patron de Néoludis. On se connaît depuis que j'ai créé Nostromo. Okay. Et puis tout naturellement, j'ai choisi de travailler avec cette équipe qui est sympa. Il y a Rachel X du Passe-Temps qui travaille là-bas, que je connais, qui est toulousaine, qui est à côté. Donc je trouve ça très 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 cool de bosser avec cette équipe. Ils sont vraiment très très bien. Donc là, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vrai que c'est... Enfin si, il y a plein de choses à dire, mais bon. Oui, positive en tout cas. Oh, tant mieux. Et donc Orc versus Orc, qui est sorti un peu avant Cannes. Oui, il est sorti fin janvier. Fin janvier 2024. Donc, donc là, c'est un jeu... de conquête. C'est un jeu de conquête qui te ressemble plus peut-être encore. Oui, voilà, c'est ça. Je dirais que Long History et puis Orc vs Orc, voilà, c'est vraiment mon ADN. Long History parce que moi, ma Madeleine de Proust, c'est Civilisation pas de Sid Meier d'Avalonil, le vieux. J'ai beaucoup joué avec celui-là et c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Et puis donc jeu de civilisation, celui-là j'en suis très fier. Et puis Orc vs Orc, il est encore plus proche de ce que j'aime, puisque alors c'est pas un jeu bourrin quand même, c'est pas un jeu de baston, on va balancer des tonnes de dés. Il y a quand même pas mal de finesse dans le jeu. D'ailleurs, il est trompeur parce que déjà le nom il sonne un peu bourrin. Quand on le voit, on voit des orques, des châteaux forts, des machins, on dit oh là là, ça va être de la castagne. Oui, puis le visuel est un petit peu agressif. Visuellement, c'est agressif. Ouais. Alors il y a de la baston. Baston évidemment, sinon. Oui, mais en même temps, c'est des orques. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a quand même toute cette finesse de prise de contrôle de territoire, de majorité. Donc il y a ce côté-là qui est très fin. Donc ceux qui essaieront seront surpris en fait. Je pense qu'il y a un chouette équilibre entre le côté en fait finesse tactique et puis castagne où là il n'y a pas de dés, c'est du deck building pour ceux qui aiment ça. Des combats qui sont assez rapides à mettre en place. J'ai une mécanique un peu particulière qui me plaît bien, qui ressemble un petit peu à de la bataille, mais quand même beaucoup plus développée. Ce qui est cool, c'est que tu explores quand même pas mal de mécaniques différentes quand même dans tes jeux. Tu te renouvelles à ce niveau-là. Est-ce que c'est un défi un peu à chaque fois de te dire est-ce que j'explore une nouvelle mécanique? Pas forcément. Moi j'aime bien, puis je suis assez fier d'avoir des jeux qui sont tous différents. Parce que Eteria est très différent de Rivality, qui est très différent de Sari, qui est très différent de Long History, qui est très différent d'Orc vs Orc. Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais pas qu'on sorte un jeu en disant tiens oui c'est la même méca, c'est l'auteur, c'est sa patte. Ma patte, c'est de faire des choses différentes. J'aime bien. Tu aurais l'impression de refaire un peu la même chose peut-être? Voilà, j'ai pas envie de refaire la même chose. D'accord. Et alors c'est quoi les nouveaux défis pour toi en tant qu'auteur? Alors en tant qu'auteur, moi je suis un peu calmé en tant qu'auteur parce que là j'ai un boulot monstrueux depuis des années, donc j'ai plus trop le temps. Quand j'étais auteur, ma cadence c'était je créais à peu près un jeu par mois. Ah oui, d'accord. Un jeu par. Quand je dis créer, c'est pas juste l'idée sur le papier, c'est maqueter, tester, retravailler quasiment pour en faire un jeu fini. Donc c'était un par mois, donc ça me prenait déjà un temps de fou. Et je peux plus en fait faire ça. Donc maintenant c'est un par an. Sachant que c'était par un métier. Puis c'était pas mon métier. Donc en fait, j'avais la chance d'avoir un métier qui me laissait beaucoup de temps. Donc tu travaillais dans quel domaine d'édition, tu disais? Alors, j'ai une entreprise qui a un peu plus de 20 ans maintenant, que j'ai toujours, et j'ai une chance absolue, c'est que j'ai beaucoup bossé sur cette boîte, ce qui fait qu'elle continue à me faire vivre sans que j'y travaille. D'accord. Donc bon, là ça va se terminer. C'est quoi, c'est d'imprimerie? Plus. Non. Alors j'imprimais des magazines, mais c'était plutôt dans l'audiovisuel, ça n'avait rien à voir, rien à voir du tout. Mais comme j'ai édité des magazines tous les 6 mois, bon là j'étais chaud pour sortir les magazines chez Nostromo. Donc là, la deuxième version du magazine Nostromo, il y a des nouvelles du contenu additionnel sur les dernières sorties. Alors oui, alors sur les dernières et surtout sur Long History. Pour les fans d'histoire, on a carrément tout un dossier qui situe chacune des cartes historiquement.
Donc le contexte, Ah oui. vrai contexte historique, plus son effet dans le jeu. Donc là, il y a les gens qui aiment bien lire, ils verront que les chaînages, on les a pas fait au hasard. Donc il y a énormément de liens, de chaînages qui sont logiques. J'aime bien tout ce qui est logique. On apprend plus facilement les règles quand c'est logique. C'est vrai. Et puis en fait, dans le Nostromag, il y a le mode solo de longue historique qui n'y a pas à l'origine dans la boîte. Et puis en fait, il y a 2-3 autres modes que j'ai rajoutés. Un qui est un petit peu plus violent que dans la boîte de base. Et puis une petite variante coopérative pour 2 joueurs. Donc voilà, j'aime bien apporter du contenu en plus. On a publié dedans les nouvelles règles de Sarré. J'ai intégralement refait le t'as jeu. retravaillé J'ai complètement retravaillé le jeu. le jeu parce que les premiers retours que j'ai eus, en fait, il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup et puis il y a plein de gens qui n'aiment pas le chaos, qui n'aiment pas le côté hasard. Donc j'ai modifié le jeu de façon à ce qu'on garde son essence de Stop ou encore, mais j'ai vraiment lissé le hasard. Il n'y a plus de différence. Enfin, un joueur ne peut pas être poissard et l'autre avoir de la chance. J'ai repris un petit peu le mode, l'équilibrage de Long History. Long History, si j'ai un mauvais jet de dés, tout le monde y a le droit. Et ben j'ai fait la même chose avec Sarré. Donc il n'y a plus de joueurs poissards et de joueurs chanceux. Ça peut frustrer un joueur de ne pas avoir de bol. Et là, en fait, on a exactement. Si je gagne à Sarré maintenant, c'est parce que j'ai pris les bons choix. C'est pas parce que j'ai pioché les bonnes cartes. Ok. Et du coup, on peut jouer avec si on a déjà le jeu, on peut jouer avec le même matériel. Ah bah oui, il n'y a rien qui change. Pareil, on récupère juste les nouvelles règles. Exactement. Ah ok. Et puis en fait, à partir de maintenant, en fait, tout achat de Sarré sera accompagné des nouvelles règles. On peut toujours jouer avec les anciennes, mais je pense que il faut mieux les oublier parce que je suis vraiment encore plus fier des nouvelles. Ok, ça c'est chouette de constamment s'adapter comme ça. Franchement, c'est pas évident. Oui, puis moi je lâche pas l'affaire en fait. Si un jeu démarre mal, je sais qu'il y a un souci. S'il y a un souci, on va le régler et on travaille dessus. Et moi je mets pas, j'abandonne pas, j'enterre pas le jeu pour en sortir des nouveaux. Le boulot qui a été fait. T'es un perfectionniste un peu. Ouais, trop sûrement. Alors, il va y avoir un nouveau jeu qui n'est pas signé de ta main, pour le coup. Oui, qui est sorti là, ça y est. Il est sorti à Cannes, ok. Voilà, il y a 2 nouveaux jeux qui sortent sur Cannes. Parle-moi un petit peu. Voilà, alors il y en a un qui s'appelle Clash 451. Donc, il s'appelle comme ça parce que 451, c'est la date à laquelle l'Empire d'Attila a été vaincu par l'Empire romain. Donc, c'est un jeu historique. Ah, encore. Donc, c'est un petit peu l'ADN aussi du... Voilà, c'est pour ça qu'il m'a plu. Donc, qui est un jeu de Romain Mathieu que j'ai rencontré sur un salon. C'est son premier jeu. Okay. Donc j'ai joué, je l'ai vraiment trouvé super chouette et c'est son premier jeu, c'est pas un gamer, donc là, moi je suis tombé des nues et puis je lui dis alors donc t'es prof d'histoire, t'es un fan d'histoire, il n'est pas du tout. Je lui dis mais c'est pas possible et il a sorti un jeu qui me plaît énormément, donc c'est un 2 joueurs d'affrontement très accessible sur une base historique, donc pas besoin de connaître l'histoire pour jouer et puis en fait c'est un petit duel avec plein de retournements de situation, plein de tactiques, chaque joueur a 21 cartes, c'est très très rapide, on peut jouer en 2 minutes, on a compris en fait comment on jouait. C'est un jeu de cartes ? C'est un jeu de cartes. D'accord. C'est un jeu de cartes format tarot. C'est vrai qu'il a une dynamique telle que je l'ai présenté à mon frangin qui m'a initié au Wargame il y a donc très belle lurette. J'avais amené tout un tas de protos quand je suis allé chez lui. J'ai eu le malheur de sortir celui en premier et pendant 3-4 jours on a joué qu'à ça. Ah oui. Je ne pouvais plus l'arrêter ou les rejouer. T'as pas testé autre chose ? On n'a rien testé d'autre. Donc bon, je me suis dit c'était bon signe. Voilà, c'est bon signe, c'est bon signe. Puis j'en suis très très content, même si j'en suis pas l'auteur, j'aurais bien voulu, mais il est génial. Moi, ce qui m'étonne, c'est comment tu as pu sourcer un jeu comme ça si le gars était ni dans le jeu. Enfin, comment il a eu l'idée de dire tiens, je présente ce jeu à quelqu'un ? Eh bien en fait, j'étais sur un festival du côté de Bordeaux. Et le dernier jour, il s'est pointé un peu timidement en disant est-ce que tu peux me donner des conseils sur l'édition ? Et là, j'étais en train de remballer mon stand. Et j'ai dit écoute, là, je m'en vais, j'ai encore 3 heures de route, il est tard, je te file ma carte. On s'en reparle plus tard. Donc et lui, c'était la première fois qu'il est dans un festival de jeux avec son proto en fait, qui faisait jouer. Et puis il m'a réécrit, j'ai pas vu son mail. Il m'a réécrit une deuxième fois. Là, j'étais en vacances. J'ai dit écoute, envoie-moi ton proto, on verra. Et en rentrant de vacances, j'avais la petite boîte dans ma boîte aux lettres. Et puis, la première chose que j'ai faite, j'ai ouvert, j'ai lu les règles, j'ai fait une petite partie tout seul. Je fais tiens, c'est pas mal son machin. J'ai rejoué. Là, je dit mais c'est vraiment super. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment du hasard complet. Et là, je l'ai appelé. Et je l'ai appelé parce que je voulais savoir qui il était, je ne le connaissais pas. Du coup, bah oui. Voilà, et moi je l'ai appelé, c'est juste pour savoir si j'allais avoir affaire à un auteur casse-pied ou pas. Parce que moi, les gens qui veulent rien changer, c'est même pas la peine. Donc je l'ai appelé, j'ai dit écoute, je t'appelle très clairement pour savoir comment tu fonctionnes. Est-ce que tu acceptes que je change des choses ? Est-ce que tu accepterais qu'on bouge la thématique. Donc il me dit non, il n'y a pas de souci, on en parle bien sûr, j'ai t'inquiète pas, je vais pas transformer ton jeu en duel de barbe à papa, ton thème est vachement bien, non, c'est peut-être des réglages. Et puis on a travaillé ensemble quelques mois, on a modifié pas mal de petites choses.
pas grand-chose parce que tout était là. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait. J'aurais bien voulu, quand j'étais jeune, à mon premier jeu, me pointer dans un festival, voir un éditeur qui me le signe. Hein. Alors j'allais dire, là maintenant, effectivement, tu as la casquette d'éditeur et toi, tu en as connu des refus en tant qu'auteur. Oui, et ça, justement, c'est aussi un engagement. Tu t'es dit, si je signe quelqu'un, je vais au bout. Oui. Alors quand je signe quelqu'un, alors moi je travaille pas vraiment comme les autres éditeurs, je suis vraiment un peu à part, je signe pas. Quand un jeu me plaît, je le signe pas. Je le dis à l'auteur, je dis il me plaît, j'ai envie de travailler avec toi et on travaille ensemble et quand je le signe, je lance la production tout de suite. Ah d'accord, tu fais le travail de développement avant de signer. Ouais, je prends des risques. Hein. Je prends des risques parce que tu pourrais très bien signer ailleurs. Donc à l'exception près du premier jeu que j'ai signé, je l'ai signé trop vite parce qu'on avait du travail derrière, donc il est toujours pas en production et je l'ai signé il y a 1 an. Mais maintenant en fait j'arrête ça, j'ai trop subi d'attentes. Après avoir signé un jeu. Et oui, qui reste bloqué finalement chez un éditeur. Qui reste bloqué. Et puis ça m'est arrivé qu'au bout d'1 an et demi, finalement, il sort pas. Donc je me retrouve, j'ai perdu 1 an et demi. Donc moi, je veux faire perdre de temps à personne. Donc je préfère refuser. Quand je dis ton jeu m'intéresse, c'est que j'ai envie de le mener au bout. Et quand je le signe, c'est qu'il est prêt et qu'il part déjà chez l'illustratrice. Okay. Et moi, je veux que ça aille vite. Donc là, le jeu de Romain Clash, on l'a signé il y a... Je sais pas, il y a 8 mois peut-être. Ah oui, donc c'est plus rapide. Ouais. Avant l'été, et là il sort. D'accord. Mais je trouve que pour un auteur c'est génial en fait de signer le jeu et que le jeu sorte vite. Parce qu'après attendre des plombes, c'est pas cool. Ouais, et puis il a un premier jeu. Puis après avec le risque que ce soit annulé. Aussi, bien sûr. Voilà. Du coup, il fait son premier festival de Cannes. Il est là en fait, toute la journée, il fait super. Jouer, et il va mourir parce que c'est son premier festival. Il est rentré dans le monde du jeu à une vitesse, lui, stratosphérique, parce que là, il est avec nous, tout le salon, il est avec l'équipe, il loge avec nous, il est plongé dans le monde du jeu avec une armada de gamers. Ouais. C'est un peu le Martien qui arrive sur Terre, là. Ouais, mais il découvre un ou le Terrien qui arrive sur Mars, plutôt, je dirais. Là, il découvre un monde infini. Là, il apprend plein de trucs. C'est chouette. Donc, tu me parlais d'un deuxième jeu qui sort bientôt. Oui, alors on a sorti un jeu. Oui, il est sorti là, sur le Festival de Cannes. Alors, c'est un jeu qui m'avait été commandé il y a 5-6 ans. À l'époque où je travaillais avec Edge Entertainment avant qu'il soit racheté, ils m'avaient commandé, ils avaient acheté la licence de Breaking Bad, la série. Ah oui. Voilà. Ils avaient acheté la licence pour sortir un jeu de société. Et comme je bossais déjà avec eux, qui m'avaient signé A Long History, ils m'ont demandé si je pouvais faire un jeu de cartes aussi dans l'univers de Breaking Bad, que j'ai fait. Okay. Donc je leur ai apporté, ils m'ont dit ok, super, ils l'ont testé, ils ont dit c'est bon, on le sort. Ils ont été rachetés, ils ont tout annulé. Le jeu de société est sorti, mais pas mon jeu de cartes. D'accord. Donc comme c'était une licence et que j'ai pas les moyens d'acheter une licence comme Breaking Bad, le jeu restait dans mes placards. Et puis cet été, je le fais jouer à des amis qui me disent mais pourquoi tu le sors pas ? Il est trop bien, on se marre bien et tout. Et je leur dis licence Breaking Bad, moi je peux pas mon grand. Il me dit transpose-le, impossible. J'ai créé le jeu par rapport à la vraiment série. La série, ouais. Je peux pas le transposer. Une fois de plus, voilà, j'apporte les mécaniques sur le thème. Donc j'aurais pu, mais ça aurait été un peu bancal et je veux pas de truc bancal. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas comme pour Mission Aldébaran ? Tu sors un jeu parodique et c'est ce qu'on a fait. Donc le jeu s'appelle 99% pur. Donc c'est le taux de pureté de la meth qui était qui est fabriqué, voilà. Et puis on retrouve les cartes, on retrouve les personnages évidemment, mais ils s'appellent pas Walt, ni Skyler, ni machin. Mais on se retrouve en fait avec un jeu où on se retrouve à soit produire de la meth, soit être les flics pour empêcher la production de meth. Alors on joue les deux. Chaque joueur joue les deux camps. Ah oui, donc c'est un jeu de cartes avec main découverte, donc main ouverte comme on dit en fait, où on voit toutes les mains des autres. Et puis en fait, chacun son tour, on joue une carte. Donc on peut attaquer l'adversaire, on peut lui piquer sa meth, on crée ses plis de son côté avec son action. Mais on peut agir sur les plis d'adversaire, on peut lui piquer des cartes sans qu'il sache ce qu'on lui pique, on peut lui rajouter des cartes, etc. Et en fin de partie, on doit choisir dans quel camp on est. Et selon le camp qu'on a choisi, on score différemment. D'accord. Et on sait plus donc ou moins ce qu'on a. On prend le risque aussi quand même un peu. On prend des risques, en fait, on prend le risque de ne pas scorer au maximum. Et le but du jeu, donc au bout de quelques plis, c'est le premier qui arrive à 99 points qui remporte la partie. Ah, c'est bien, voilà. Ok. Là, on a 2 jeux qui sont sortis en même temps, presque 3 d'ailleurs, là, avec Orcs vs Orcs. Ce qui est beaucoup de sortir 3 jeux d'un coup. On est des fous, on n'arrête pas, on produit. On en a 2 autres qui vont partir en production avant l'été. D'accord, donc sur 2024, c'est pas fini là. Ah non, c'est pas fini. Sur 2024, on en a encore au moins 2 qui sortent. Et donc là, on sera sur quel thème ? Alors, il va y avoir une réédition d'Eteria, plus un autre jeu qui va s'appeler Eteria Genesis, qui est un petit peu la préhistoire du médiéval fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, on va incarner des dieux qui vont modeler les premières terres d'Eteria et qui vont implanter sur ces terres les premières tribus de nains, d'elfes, etc. Donc il y aura des nains des cavernes, il y aura des elfes primordiaux, il y aura des gobelins. On retourne dans un univers... Voilà, on est un peu dans un univers médiéval fantastique, un peu étrange, un peu rigolo, parce qu'en fait, les illustrations, on se retrouve avec des nains qui ont des haches en pierre taillée. Enfin, ça c'est marrant. L'ADA est rigolote. Et par contre, on reste sur un jeu familial
familial plus, un peu taquin, avec beaucoup plus d'interactions que sur Eteria. Mais on retrouve les 4 tribus, on retrouve les terrains, on retrouve les dragons, on retrouve les pierres de puissance qu'il y a dans le jeu, mais avec un jeu totalement différent. Ça aussi, c'est fort hein, de refaire un jeu différent en partant d'un même jeu. Ouais, on reste vraiment... sur le même monde. Alors ils se suivent pas, hein, c'est pas une extension, il n'y a rien qui se suit. Ouais. C'est vraiment un standalone. Et puis l'autre jeu qui sort, c'est évidemment Mission Aldebaran. Ah oui, du coup. Voilà, ex-Nostromo. Ouais, ça on a deux. Et là, historiquement, voilà, pour nous c'est un jeu. Au Long History avec ma fille qui travaille avec moi, maintenant c'est à elle que j'avais offert le jeu. Donc ça nous a fait super plaisir de le faire sortir. Voilà, ça a du sens. Et puis là sortir ce texte Nostromo pour nous c'est l'ADN de l'entreprise. Tu penses qu'il va sortir quand celui-ci ? Je pense septembre. Et là c'est un party game pour 3 à 8 joueurs, même à partir de 3 déjà. Donc voilà, il y a un joueur qui va jouer on va pas le dire l'alien, le Xenodog, puisque c'est une espèce de bulldog baveux tout noir, tout brillant. Ça ressemble quand même avec une grosse queue allongée façon alien, tout ça, on peut pas se louper. Et puis les personnages, en fait, ce sont des chats, mais on reconnaît les personnages du film. Un peu à l'Avatar en fait, on voit les traits, on reconnaît un peu presque Ripley, donc c'est drôle. L'illustrateur ou l'illustratrice L'illustratrice, c'est l'illustratrice qui a été embauchée en interne. En interne. Elle a dû s'éclater avec ça. Ah bah non, je dis des bêtises. Non, c'est l'illustratrice de Sarré qui fait Nostromo, qui fait Aldebaran. Ça s'appelle comment ? Donc Julie Gruet. D'accord. Donc elle qui a illustré tout récemment 99% pur, qui a refait tous les graphismes de Long History. Ok, ouais, tu travailles toujours un peu avec les mêmes gens quand même. On change pas une équipe qui gagne. Bon, donc cool. Quand ça se passe bien, écoute, beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, vous êtes un peu des dingues. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit des dingues, sinon on ne va pas y arriver. Donc on se jette âme perdue dans la bataille et puis on espère qu'on va s'en sortir parce que c'est pas facile de monter une boîte d'édition. Il y a plein de métiers à apprendre quand même. Il y a la production, il y a la fabrication, il y a la logistique. Pour ça que j'ai plus le temps de penser à créer des jeux. Et Dieu merci, j'ai plein d'auteurs qui m'ont apporté je vais signer pas mal de jeux là. J'ai des chouettes trucs qui vont arriver. Donc là, ça y est, le sourcing est lancé. En plus des jeux qui me correspondent, genre du 4X spatial, qui est vraiment génial. Donc là, j'ai hâte de bosser dessus. On va s'y mettre. Là. Il y a du boulot de développement. Donc toi, c'est plutôt ta partie pour le Maintenant, coup. Maintenant, c'est du développement. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est que je bosse avec des auteurs, je suis auteur. Donc, je sais me mettre à leur place. Puis, je peux leur apporter plein de choses. Donc, j'espère. Quel serait justement un conseil pour conclure, un conseil que tu pourrais donner à un auteur Aux auteurs ? Ouais, aux auteurs qui se lancent ou justement. Ne pas se décourager. Donc déjà c'est la première chose, surtout parce qu'il y en a qui ont de la chance, il y en a qui dès le départ explosent et deviennent des stars et c'est chouette et bravo pour eux, mais la grande majorité, le chemin est long et dur, il faut avoir du bol. Bon là Romain a eu du bol parce qu'il est tombé, pas parce qu'il est tombé sur moi, mais parce qu'il est tombé sur la bonne personne. Alors les auteurs, avant d'aller présenter un jeu à un éditeur, étudiez à qui vous allez le présenter. Il faut essayer de coller à l'éditorial Je ne vais pas me pointer avec un wargame chez quelqu'un qui fait du party game. Et moi, je reçois aujourd'hui des protos qui me correspondent, mais pas du tout. Et les gens n'ont pas pris le temps d'aller sur mon site, regarder ce que je faisais. Donc, il y en a certains ciblé, qui... Voilà, il faut cibler. Alors déjà, c'est la base. Prendre son courage à deux mains, être patient, aussi, bien cibler, et puis avoir conscience que... Même si le jeu plaît, il ne sortira pas avant 2 ans. En général, c'est presque 2 ans avant que, sauf exception, tomber sur un fou furieux comme moi qui fait « on le sort tout de suite ». Ce qui m'est arrivé avec La Petite Mort. Petite Mort, quand je l'ai présenté à Lumberjack, il est sorti super vite après. Bon, comme quoi, il y a un peu des exceptions. Mais... Oui. Donc voilà, en tout cas, de la ténacité, de la patience, ça c'est grande qualité. Quoi. Il ne faut pas être trop émotif. Voilà, sinon ça peut faire mal. Je te propose qu'on termine ce podcast par un petit portrait chinois ludique. Ok. Voilà. Si tu étais un mode de jeu, tu serais coopératif, compétitif, solo, semi-coop aussi ? Non, je serais compétitif. Compétitif à fond, bah oui. Ouais, dans l'affrontement, quoi. On se refait pas. Alors là, peut-être plus compliqué, si tu étais une mécanique de jeu, si tu devais en choisir une. Le stop ou encore. Ah ok. J'adore le stop ou encore. Oui, c'est mon préféré. Ça et le draft, j'aime beaucoup, mais stop ou encore, j'adore ça. Ce côté prise de risque. C'est pour ça que j'ai ça dans Sarré. Et j'en ai un petit peu dans Long History, un tout petit peu en fait, puisque quand on lance les dés, on a le droit d'en relancer un à condition d'en perdre un. Donc si on le fait trop, c'est un peu un stop ou encore, il faut mieux savoir s'arrêter. Donc j'aime bien les trucs de prise de risque où il faut savoir s'arrêter à temps. Si tu étais un illustrateur ou une illustratrice ? Ouh là là, ça c'était une super question, ça. C'est dur ça parce que
parce que je dois avouer que je les connais pas tous sur le bout des doigts. J'ai quelques noms. Moi, je pense à un illustrateur avec qui j'ai jamais travaillé, mais que je trouve très très chouette, c'est Vincent Dutray, qui doit souvent être cité, je pense. Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est vrai qu'il a une belle patte. C'est vrai. Peut-être travailler un jour avec lui. Après, j'aurais pu citer une des miennes, d'illustratrice évidemment, mais bon, je veux pas être jugé parti. D'accord. Puis après, j'aurais été jalouse parce que j'en ai plusieurs, donc. Oui, mais là, faut pas poser de problème. Il faut garder l'équipe. Voilà, je suis parti à l'extérieur. Désolé, mesdames. Ok. Alors, si tu avais quelqu'un d'autre à me proposer en interview pour ce podcast dans le monde ludique. Une illustratrice, par exemple, ça serait sympa. Bah ouais. Une illustratrice, une des miennes. Bah oui. Ouais, là, exemple, tu peux citer maintenant. Voilà, je peux citer. En fait, on a Julie qui est avec nous en interne, en fait, qui a un chouette parcours aussi, qui fait pas mal de choses. Je pense que ça serait intéressant de discuter avec elle. Les autres sont moins faciles à joindre parce que j'ai Aurélie qui a fait Orcs versus Orcs, qui est magnifique. Elle a une patte. Alors sans vilain jeu de mots, parce que c'est son nom de famille, Aurélie Patte. Ah, c'est marrant. Ok. Et elle serait super intéressante à interviewer, mais elle est en Belgique, donc pas facile à joindre. Et puis après, j'ai ma nièce qui est dans le Nord. Qui n'est pas évidente non plus à... Par contre, donc peut-être plus facilement ou à distance en tout cas, pourquoi pas. Ok, je garde l'idée. Je te transmettrai les coordonnées des trois si tu veux, mais je pense que c'est chouette aussi le côté illustrateur, c'est sympa. Écoute, merci en tout cas pour cette belle interview, pour ce beau parcours, de l'avoir partagé sur le podcast. Merci beaucoup à toi. Et puis donc je souhaite plein de bonnes choses avec Nostromo Édition, que ça continue, que ça soit encore une longue histoire. Croisons les doigts, continuons notre longue histoire, c'est le but. Alors je te propose de terminer le podcast comme on fait habituellement, sur les vidéos et sur le podcast, avec la phrase habituelle. Alors, au jeu de Nostromo Édition, tu joues au quoi? Et on le fait ensemble. Recommence. Ok. Alors, au jeu de Nostromo Édition, tu joues au quoi? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Je vous invite à aller visionner les vidéos de David sur la chaîne YouTube Tu joues quoi? Une semaine spéciale était consacrée à François Bachelard et aux jeux édités par Nostromo. Nous prenons beaucoup de plaisir à partager tous ces contenus ludiques. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à parler de nous autour de vous. Dans le prochain épisode, je recevrai à mon micro Benoît Turpin, le célèbre auteur, entre autres, du jeu Welcome to. Alors, restez bien à l'écoute!